sont juste devant. Elles sont pas loin. Je vois, je papote. Moi, comme vous voyez faire agressif avec les mains, c'est du fake. Je vous ai expliqué pourquoi. Par contre, je lui amène le cerveau ici. Je lui amène le cerveau ici. Ça choquera pas en lutte devant. Boum, ça. Et au sol, c'est n'existe pas. Au sol. Si un mec arrive, un jour qui fait ça. C'est le blabla. Vous êtes en entraînement. Il faut entraîner les choses. Son cerveau s'en fout de l'ego. Aide-moi à entraîner la zone de travail. Merci. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment maintenant de dire non et d'aborder ton propre style, de le crier carrément. Oui, tu arrêtes de simplement tout absorber de ce que ton coach, ton prof te dit. Oui, c'est important, bien entendu, c'est important d'écouter le coach, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et que dit Thomas Louversan à ce propos? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulomba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, on va voir en quoi il faudrait dire non, il faudrait dire stop avec Thomas. Thomas a son mot à dire parce qu'il a quand même fait autorité, il a un répertoire, il a un palmarès qui parle pour lui, plusieurs fois champion des Panams, plusieurs fois champion d'Europe, IBJJF, qualifié aux ADCC. Bref, c'est quelqu'un qui connaît le monde de la compétition au plus haut niveau. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Thomas? D'abord, il a aussi coutume à rappeler que le gi n'est pas le no-gi. Bon, pour ceux qui insistent encore dans cette voie, ce serait quand même temps de réaliser la chose. Le gi a essentiellement pour outil le kimono, alors que le no-gi a pour outil le corps. Deux repères complètement différents. Et si tu fais du grappling, tu as pu t'en rendre compte certainement de la façon la plus basique sur les tatamis. Si on sait, c'est simple. Soit c'est un mec qui saisit très vite avec les bras, ou soit c'est un mec qui tire dessus la garde avec les jambes. C'est quelqu'un qui travaille très vite avec ses jambes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut cadrer? Je suis dans la configuration où Sofiane, c'est quelqu'un qui travaille très vite avec ses bras. Bon, je cadre ses bras, je cadre ses bras, je cadre ses bras, je cadre ses bras. Si c'est le pied, je cadre ses pieds, je cadre ses pieds, je cadre, Hauteur, main. Alors c'est bien, ta main était lente, très bon dans l'attitude, mais lente. Si c'est un cobra, je suis pas sûr que tu mets la main comme ça, elle va te mordre. Mais dans la situation réelle, la considération du danger dès le départ. La considération du danger dès le départ. Mais Docteur Maboul, vous connaissez? Il est inversé. Tout le temps. Il fait mention du fait que nous sommes trop focalisés, obnubilés par la technique. Mais enfin Thomas, nous le sommes aussi parce que la communauté focalise en général là-dessus. C'est-à-dire que quels que soient les clubs dans lesquels tu vas aller aujourd'hui, en moyenne, en général, il sera toujours question d'apprendre un petit triangle, une clé de bras, etc. directement. On va aux choses qui sont les plus fun, on va aux choses qui sont les plus adrénergiques assez rapidement, clé de bras, etc., etc., etc. Et c'est vrai que Thomas nous rappelait l'idée selon laquelle la technique est simplement au plus bas de l'échelle. Avant la technique, il y a les systèmes. Avant les systèmes, il y a les concepts. Avant les concepts, il y a les principes, notamment les principes biomécaniques. Avant les principes biomécaniques, il y a tout ce qui est de l'univers tactique, l'univers de la stratégie. Après, quand on remonte encore plus haut, il y a tout ce qui est de la dimension du caractère, il y a la dimension de la psychologie, la personnalité, les choix, les paradigmes pour chacun, pour toi, qui a certainement un cortège de croyances qui est très personnel. Le travail est là. Si la cage de football est ici, vous avez le gardien qui est sorti au milieu du terrain. Et il a laissé les cages. Pire que ça, vous n'avez pas un gardien, vous avez la chance d'avoir deux gardiens de but. Les mecs, ils partent attaquer le goal. Je dis, mais les mecs, ils ouvrent. Ou les mains là, il est au-dessus de la cage transversale. Ou pire, les mecs, ils sont comme ça. Mais le mec, il veut t'attraper là. Et tu mets les gardiens de football là.
n'y a pas un souci. Si tu mets un jambe en avant, tu mets deux bouts devant. Tu veux rentrer à l'intérieur, tu mets là. L'être humain il a tendance à beaucoup analyser. Okay. Parfois les animaux sont très très bons. Pourquoi parfois l'Asie donne des animaux en image? Parce que ça va en profondeur. Ce que je veux dire c'est que mettez-vous au lieu d'être architecte, mettez-vous en mode cobra. Si je vous dis cobra, vous allez faire oh, vigilance, réaction, la considération du danger. Souvent au sol, on y va, on y va, on y va, et au moment de là, on prend le chiffre, on sent le danger que là. Et la question va se poser, comment je sors de là? Mais Coco, le danger, il est souvent au départ de l'action. C'est-à-dire que tu m'as attrapé la main, tu me fais tomber, boum, tu prends, tu m'étrangles, comment je sors d'étranglement? Tu ne te fais pas attraper la main. Elle est là le vrai problème. Si vous avez un serpent, il vous a attrapé, enroulé le truc, donc plutôt que de commencer à regarder tout en bas, tout en bas, tout en bas la technique, il faudrait déjà commencer par savoir, mais qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu voudrais être comme combattant? Qu'est-ce que tu es comme personnalité? Et c'est vrai qu'il nous rappelle, peut-être que ta nature à toi, ce serait d'être plutôt quelqu'un dos au sol. Peut-être que ta nature à toi, ce serait plutôt d'être quelqu'un sur les jambes. Peut-être que tu es plus de tempérament lutte plutôt que de tempérament jujitsu. Donc ça, tu peux le savoir de la même façon que tu peux décider de ce que si la couleur jaune te plaît ou la couleur bleue. Tu es capable de dire ta préférence de cette même façon-là. Te connaître permet d'aller assez rapidement vers les choix qui sont les meilleurs, les choix optimaux pour toi, assez rapidement. Si tu as besoin de force, la force elle est au sol. Et tu fais que le mouvement. Plus tu fais le mouvement, tu es fort. Dans une force, ralentis les fils. Ou si tu as besoin de mouvement, accélère très vite. Mais blanc ou noir. Son approche est assez spéciale, son approche est assez authentique dans le sens où il est quelqu'un qui va un peu plus loin de ce que c'est que la distinction entre le gi et le no-gi. Il dit quand même que le no-gi se rapproche plus de la boxe et de la lutte. Et lors de son stage, il fait en permanence des rapprochements concernant des concepts universaux qui réunissent ces trois disciplines-là, notamment la gestion de la distance et la gestion du rythme. Vous allez voir que je fais ça en reprend. Je vais mettre sur le côté, voilà. Juste pour que tu puisses mettre un go. Ah, égal, je peux être à cette distance-là. Rajoute. On voit que de suite, la distance pour que je vois mieux est pas d'engagement profond pour que je puisse réagir 2 fois plus vite. Donc moi, ici, je ne dois pas être agressif. Je dois être réactif. Distance et réactif. C'est vrai que personnellement, moi j'ai dû commencer par exemple à faire beaucoup de dos, de défense, parce que évidemment quand on arrive au jiu-jitsu brésilien, et c'est la partie la plus immédiate pour tout le monde, il n'empêche que sortir un peu de ce sacerdoce de technique sur technique et d'aller un peu réconsidérer mes choix, mes envies, etc. me font comprendre que j'aime bien finalement la top position et que l'idée de la lutte est quelque chose qui me parle. Ça me parle. Resting up, aller chercher des positions debout, etc. C'est quelque chose qui me parle. Mais voilà. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai fait en priorité parce que je n'étais pas dans cette considération des choses. Donc son discours me parle dans ce sens. Et il le dit lui-même, tu n'as pas besoin d'être ceinture marron, ceinture noire pour comprendre ce jeu de priorité. C'est qui va combattre de toi? Vous allez faire quoi? Je vais reprendre les mains et relancer dans le juste brésilien. Fais le long, à l'endroit. Même en octobre. En octobre. C'est qui fait en kimono? Vous allez faire quoi bientôt? Avec cette façon authentique d'aborder les choses, Thomas a aussi cette approche métaphorique de dispenser son enseignement, ses informations avec des idées qui percutent, qui marquent et qui sont simples, qui permettent de créer des outils forts.
Je pense que Thomas est quelqu'un de très très intéressant à écouter parce que c'est quelqu'un qui est très versatile, il fréquente le très haut niveau depuis très longtemps et il a des centres d'intérêt qui sont démultipliés. Grâce à ça, il va parler aussi bien de la récupération que de la régénération, que des tactiques, des stratégies à mettre en place, que de la technique pure, et c'est très intéressant de le suivre. Moi, je sais que j'ai appris pas mal de choses quand même au niveau du stage, mais j'ai beaucoup appris surtout aussi en l'écoutant dans les multiples podcasts, parce que c'est vrai que pour un stage, il ne va pas tout déballer. Il a dit lui-même, ce qu'il a montré, ça ne représentait que 1% des programmes qu'il met en ligne, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est assez étoffé. Voilà, alors je sais que Thomas Loubersan, c'est quelqu'un qui plaît pas, mais parfois il faut aller au-delà de ça et voir ce qu'il a, le bonhomme, dans son coffre, et juste observer de façon la plus objective possible ce qu'il propose. Et ben voilà, moi je te dis à la prochaine.